Un petit crash test nouveauté, ça faisait longtemps, non? Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Oui, un crash test, première impression des produits nouveaux. Beaucoup de nouveautés nouvelles. Oui, parce qu'il y a les nouveautés, et puis il y a les nouveaux produits qu'on achète qui sont pas forcément nouveaux. Mais là, il y a beaucoup de nouveautés nouvelles. Je vous laisse la surprise des produits utilisés, juste vous dire qu'il y a peut-être un produit Herborian, peut-être du NYX, du KVD, du Rare Beauty, du Max More, voilà en gros, c'est le résultat. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look là, eh bien let's go! Je commence donc avec la base I Heart Revolution dans la collection Elf qui était sortie pour les fêtes et que j'ai chopé à tout petit prix sur Boozy Shop. C'est une base crémeuse qui est légèrement lumineuse, qui s'applique très bien, qui va venir réconforter la peau. Quand je dis réconforter, c'est-à-dire qu'elle a un petit pouvoir hydratant et elle a un rendu légèrement lumineux sans être trop glowy. Je trouve que c'est une très bonne base pour le prix que je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 2,95 €. Je passe ensuite à la Super Bébé d'Herborian, donc que moi j'ai pris en teinte nude. Donc c'est une crème soin couvrante qui a une action sur les imperfections et qui a également un SPF 20. La première fois que j'ai testé cette bébé crème, je l'ai utilisée au doigt car en général je mets mes bébés, mes CC au doigt puisque c'est entre le soin et le make-up. Mais je vous avoue qu'avec celle-ci, j'ai trouvé que la matière fusionnée, alors pas difficilement, mais qu'en tout cas elle laissait beaucoup trop de matière. Alors effectivement, si vous voulez une couvrance optimale, je vous conseille de l'appliquer au doigt parce que vous allez avoir vraiment le plus gros de la couvrance. Personnellement, je préfère l'appliquer au pinceau pour que ce soit plus diffus. J'en mets très peu parce que j'aime la couvrance légère à moyenne et je viens retravailler une deuxième couche au centre du visage, en fait là où j'ai le plus d'imperfections, là où aussi j'ai mes taches pigmentaires et le rendu au début paraît lumineux, mais vous allez voir qu'avec le temps, la Super Bébé va se matifier. Moi j'avais l'impression d'avoir vu des rendus très lumineux, mais techniquement, même si on ne la poudre pas, elle se matifie toute seule naturellement. Je passe ensuite au correcteur, le Boeing Brighten Concealer de chez Benefit que j'ai en teinte melon. J'applique directement le correcteur avec son embout plat sous le dessous de l'œil. J'en mets assez parce que la texture est très légère, très fluide. Et au début, moi qui avais l'habitude de mettre très peu de produits, vous savez quand on utilise des produits très couvrants ou très crémeux, on en met un tout petit peu et on vient faire fusionner la texture à la peau. Là, la texture est déjà très fusionnelle rapidement en fait, surtout au pinceau. Je déconseille l'application à l'éponge parce que ça va vraiment boire beaucoup de matière et que les rendus que j'ai eu avec l'éponge gâchaient un peu la couvrance. Déjà que c'est un produit avec une couvrance très légère, vraiment le meilleur résultat que j'ai obtenu avec ce correcteur, c'est à l'application pinceau. Je viens bien fusionner le produit avec le pinceau là où j'ai des zones d'ombre, je l'étire et après je reprends mon pinceau fond de teint pour bien estomper éventuellement. La teinte melon se fond très bien, elle a un petit côté bricoté comme ça, un petit côté pêche qui donne de l'éclat naturellement aux cernes, donc ça c'est plutôt sympa et je le trouve très confortable. C'est vrai que c'est une texture fondante, légère. Le bémol serait peut-être la couvrance, mais je vous dis, appliquer comme ça. N'hésitez pas non plus aussi à le laisser légèrement sécher pour que le pigment s'imprègne bien et après l'estomper au pinceau. C'est un très joli résultat et j'aime beaucoup le rendu du produit. J'utilise ensuite le 3 en 1 All Over Stick de chez Kiko dans la collection Blossoming Beauty que j'ai pris en teinte 01. C'est un produit qui peut servir pour beaucoup de choses, sur les lèvres, sur les yeux et sur le visage. Moi j'ai décidé de l'utiliser sur le visage en bronzer. Alors j'aime beaucoup la teinte est très jolie,
C'est un marronné avec des sous-tons légèrement rouges. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime justement pour utiliser en bronzer. Alors je l'ai d'abord appliqué en tapotement de mon pinceau sur le dos de ma main pour ne pas gâcher le produit que j'avais utilisé pour le swatch, et je l'ai ensuite utilisé directement à même l'embout sur la peau pour voir un petit peu comment ça se comportait. Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu plus d'intensité quand on l'applique directement sur la peau. Maintenant il s'estompe très très bien, on arrive à avoir un rendu très naturel je trouve. Ça s'est super bien travaillé, le rendu est joli. Et je pense en plus que c'est un produit qu'on va venir pouvoir intensifier. Donc non, pour le coup, ce produit-là, je l'aime beaucoup en bronzer. J'applique ensuite le Liquid Gel Blush Modcon de chez KVD que j'ai en teinte Glolita. Alors vous allez voir qu'au début la teinte elle peut faire peur. Cela dit, je l'ai testé à plusieurs reprises et je dois bien avouer que la teinte déjà s'estompe et se fond à la peau. Ça c'est le premier point. Et pour l'avoir testé à plusieurs reprises, je sais que la matière va s'estomper un petit peu. Surtout qu'après je vais utiliser une poudre. Donc déjà rien qu'avec l'application de la poudre, vous allez voir que l'intensité sera moindre. Et c'est vrai qu'en termes de tenue, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un blush qui s'effaçait un petit peu avec le temps. Alors est-ce que c'est parce qu'il fusionne avec ma peau? Comme j'ai la peau un petit peu sèche, peut-être que le côté très liquide du produit va être un petit peu absorbé. Au début on a un joli teint glowy et après voilà, après il évolue et il se fond un petit peu plus à la peau. Donc c'est pour ça que j'en mets relativement pas mal. Alors je préfère l'appliquer avec un pinceau pour une question de précision. J'hésite pas si je vois qu'au niveau des contours c'est un petit peu trop important, je passe légèrement une éponge sur les contours du blush, mais vous allez voir qu'au bout du compte tout va très bien se fondre et que ça va s'estomper. Je passe ensuite à la poudre de finition de chez Rare Beauty. Là pour le coup c'est un crash test, la première fois que je l'utilise. Je l'ai pris en teinte light. Elle se présente avec un petit tamis comme ça à clapper. Si vous aimez mettre beaucoup de poudre, je pense que ça va vous énerver ce clapper parce que finalement ça délivre très peu de poudre. Il faut y aller. Moi qui n'utilise pas beaucoup de poudre, j'y suis retournée à 2 fois pour avoir suffisamment de poudre dans le capuchon. Je l'applique avec l'un de mes derniers pinceaux Make Up Forever, le numéro 128, par léger effleurement, puisque c'est comme ça que j'aime déposer ma poudre. Je trouve qu'elle est plutôt sympa cette petite poudre. Elle vient parfaire le make-up, elle vient lisser légèrement les zones comme les ailes du nez et même au niveau du front. Elle a un rendu très naturel. Je dirais pas que c'est une poudre lumineuse en soi, c'est une poudre voilà, qui va donner un petit peu d'éclat, mais elle n'a pas de nacre, elle est assez naturelle. Je teste ensuite pour la première fois le Thick It Stick It de chez NYX que moi j'ai pris en teinte Auburn. Écoutez, pour une première, je trouve que c'est très bien. C'est tout à fait ce que je recherche. C'est pratique à utiliser. Ça vient colorer un petit peu, ça vient combler parce que vous avez vu dans la brosse, il y a des petites fibres qui viennent combler les trous. C'est rapide. Après, à voir au niveau de la tenue, mais bon, je ne suis pas très exigeante en termes de sourcils, vous le savez. Donc, pour une première impression, c'est plutôt pas mal. On va donc s'occuper des yeux et j'ai choisi de travailler avec la palette Wild Flower de Max & More que vous retrouvez chez Action pour moins de 5 €. Je commence avec la teinte Lover qui est un beige que je vais tout simplement poser sous l'arcade sourcilière pour bien pouvoir dégrader mes fards par la suite. Je prélève ensuite la teinte Botanique, ce très beau vert forêt avec un E45 de chez Sigma, pinceau estompeur mais qui va me permettre de déposer la teinte au centre de la paupière et de commencer à la dégrader tout doucement, mais je vais la dégrader avec une autre teinte. Donc c'est vraiment pour faire une base, en fait une base smoky tout simplement. Je viens dégrader mon vert avec la teinte Blue Sky et j'utilise pour ce faire un Luxoft Definer 227 de chez Jessup. Je voulais voir comment se dégrader ce vert botanique avec le Blue Sky
parce que techniquement, mis à part la teinte Grow qui est un espèce de beige taupe au milieu de la palette, il n'y a pas vraiment de teinte intermédiaire pour dégrader le vert. Il n'y a pas un vert plus pâle. Donc je me suis dit que le Blue Sky pourrait bien fonctionner. Après, le Blue Sky est très très pâle et le vert est très très foncé. Donc ça demande quand même un petit travail d'estompage. Alors à force de passer et de repasser, effectivement on y arrive. Mais il y a un gros contraste en fait entre ces deux teintes et le dégradé n'est pas évident, je dois bien l'avouer. Je prends ensuite un pinceau crayon et je remets la teinte botanique en ras de cils pour terminer mon smoky. Et je redégrade avec la teinte Blue Sky. Avec un pinceau mousse, j'utilise la teinte Daisy que je vais poser en coin interne pour illuminer. Et je dépose également cette teinte que je vais venir dégrader sous le sourcil. Pour finir, j'ai voulu pimper ce look avec le Dazzling Liquid Eyeshadow de chez Kiko dans la collection Blossoming Beauty que j'ai en teinte 01. Et je l'ai appliqué avec un pinceau, mais je pense que j'aurais pu l'appliquer au doigt. C'est un produit qui sèche très très vite. J'ai voulu donner voilà, un petit reflet rose bleuté pour donner une dimension supplémentaire au make-up. Donc je l'applique comme ça par tapotement vraiment au centre de l'œil et je remonte bien jusqu'en haut de la paupière avec un effet un petit peu dégradé. J'utilise le crayon Chromazone de chez Shiglam en teinte subliminale qui est la teinte bronze vert doré pour donner un petit peu un reflet encore supplémentaire à mon ras de cils. Et je vais appliquer ensuite le nouveau mascara de chez Maybelline, The Colossal Curl Bounce. Et je termine le maquillage avec les lèvres. Je fais un contour des lèvres avec un lip liner de chez Dose of Color que j'ai en teinte Nitty Gritty. Oh, j'avais oublié de mettre de l'highlighter. Donc je dégaine mon bel highlighter de chez Révolution Pro dans la collection Marilyn Monroe qui a de jolis reflets argentés, bleutés que j'applique avec le pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, le JH09. Et voilà, enfin, le look est terminé. Voilà, look terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Alors, on se retrouve pour que je vous dise brièvement ce que j'ai pensé des produits, ceux que j'ai testés en amont et les crash tests, voir un petit peu mes premières impressions sur les produits que j'ai testés pour la première fois aujourd'hui. Alors je vous disais, la base de I Heart Revolution dans la collection Elf est une bonne base, j'aime bien sa texture, j'aime bien le rendu qu'elle a, le côté un petit peu lumineux sans être trop lumineux et pour l'avoir déjà testé une fois, je trouve qu'elle se comporte bien en fait, elle fait bien tenir le make-up, elle est confortable, donc ça franchement pour le prix je ne suis pas déçue. Parlons un peu de cette super bébé d'Herborian. Alors je l'aime bien, c'est une bonne bébé crème. Je l'imaginais, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que effectivement dans les revues que j'ai vues à l'application, le rendu était super glowy et je pensais un peu naïvement que ce glow restait. Sauf que non, pas du tout. Le produit se matifie et effectivement après on a un rendu très naturel. La couvrance est bonne. Après je vous dis possibilité de la moduler fonction de si vous voulez une très très forte couvrance au doigt. Franchement, la fois où je l'ai appliqué au doigt, c'était très couvrant. Mais à la limite, c'était un petit peu gênant parce que la teinte nude a un petit défaut, elle est vraiment très claire. Alors, il y a matière à dire sur les teintes. Alors c'est vrai qu'ils ont fait des efforts sur les teintes les plus foncées, mais au niveau des teintes claires, c'est un petit peu problématique parce que moi la teinte nude, je la trouve trop claire pour moi,
qui est un teint médium light ou light médium comme vous préférez, et que si j'en mets vraiment pour avoir une haute couvrance, j'ai le teint un petit peu palo, quoi, un petit peu grisâtre. J'ai pas voulu prendre la claire parce que elle a la même intensité en termes de couleur, sauf qu'elle a un sous-ton rosé. Et je me suis dit le neutre va être peut-être plus adapté, peut-être un petit peu plus jaune et donc accompagner un petit peu plus pour la période printemps-été, sauf que non, pas du tout. Et je sais que la dorée va être trop foncée. J'ai la bébé crème dorée, donc je me dis que peut-être en la mélangeant, je ferai un test, en la mélangeant, j'arriverai peut-être à avoir une teinte un petit peu plus sympa. Mais mis à part ce problème de teinte, je n'ai rien à dire sur ce produit. Je trouve que elle tient bien, alors à voir au niveau des promesses anti-imperfection, etc. Mais les premières impressions sont plutôt bonnes. J'ai voulu la comparer quand même à la CC de It Cosmetics que moi je trouve déjà bien couvrante, et je dois avouer que appliquée au pinceau, comme je vous ai dit, elle a le même rendu et la même couvrance. Après effectivement c'est pas les mêmes promesses. Là on dit anti-imperfection SPF 20, là on est plutôt sur un produit anti-âge SPF 50. Je trouve que par rapport à mon profil, les promesses de la CC de It Cosmetics sont plus intéressants, et surtout qu'au niveau du rendu, j'ai trouvé qu'on avait le même rendu, la même tenue, voilà. Celle-ci est aussi modulable, donc en termes de couvrant, je pense qu'on peut arriver au même résultat, et j'ai l'impression quand même que celle-ci est un petit peu plus confortable pour ma peau. En même temps, la promesse anti-imperfection, est-ce que c'est pas aussi pour les jeunes qui ont des boutons, de l'acné, ou les personnes qui ont de la coupe rose, etc. Voilà, je pense plus me retrouver dans celle de It Cosmetics que dans celle de Herborian. Cela dit, la Herborian est très bien. En tout cas, pour le moment, c'est les conclusions que j'en tire. Mais du coup, je vous dis, je vais continuer mes tests, peut-être en la mixant un petit peu avec la bébé dorée d'Herborian, pour jouer sur les teintes. Mais les CC de chez It Cosmetics, je les ai toutes, hein. J'ai la normale, la Illumination. Alors l'Illumination, je l'ai retestée aussi parce que je pensais avoir un produit glowy avec la Super Bébé, ce qui n'est pas le cas. La Illumination de It Cosmetics est beaucoup plus glowy, ça c'est clair et net. Moi j'ai toutes mes CC en médium, puisque ce sont des produits que j'utilise plutôt l'été. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de teinte entre les deux. Celle-ci est beaucoup plus claire. Au début je voulais faire un moitié-moitié, sauf que celle-ci est beaucoup plus claire et celle-ci est légèrement dorée, sans être trop foncée, mais elle correspond mieux à ma carnation d'été. Donc j'ai pas pu faire un moitié-moitié, ça ressemblait à rien. Donc voilà pour la Super Bébé. Alors le concealer Boing en version lumineuse de chez Benefit, je l'aime bien parce que la texture est fine, que la texture est crémeuse, qu'effectivement le contour de l'œil garde un confort vraiment incomparable par rapport à tous les correcteurs que j'ai testés ces derniers temps, sauf peut-être le NYX. Le petit bémol de ce produit, c'est vraiment au niveau de la couvrance. Si vous voulez de la couvrance, n'allez pas vers ce produit-là. C'est vraiment un produit qui va venir légèrement illuminer, légèrement corriger. C'est vraiment très très subtil. C'est un produit que je trouve qui met un petit peu de temps à sécher. Donc je suis obligée, là je vous ai pas montré, mais entre différentes étapes de mon maquillage, je viens retapoter au pinceau parce qu'il a tendance à migrer. Mais par contre, une fois qu'il a fini de sécher, effectivement il bouge plus et il tient relativement bien. Je l'ai testé poudré, non poudré, je l'ai même testé avec le fameux, vous savez, le truc Révolution là. C'était pas le sujet du jour, mais on en reparlera. Il n'y a rien de miraculeux, hein. Petit aparté. Conclusion sur mes premières impressions de ce produit-là, attention aux personnes qui ont beaucoup de plis sous les yeux, parce que voilà, il va falloir y revenir à plusieurs reprises. Éventuellement le poudrer, moi je l'ai testé des deux manières, mais à chaque fois, avant de poudrer, de toute façon, il a fallu que je le retravaille à plusieurs reprises pour éviter justement qu'il file dans les plis. Personnes qui n'ont pas besoin énormément de couvrance ou de correction au niveau de la teinte du cerne, mais c'est pas mal, sauf que dans ce genre de produit là j'en ai
Je pense notamment à celui de chez It Cosmetics ou même chez Révolution, là le dernier que j'ai testé, il est un petit peu comme ça au niveau de la texture et il y a un petit peu plus de couvrance, j'ai l'impression. Donc voilà, pour l'instant c'est pas un mauvais produit mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Et après les autres produits teint, la poudre de Rare Beauty, je trouve qu'elle poudre pas assez. Bizarrement, moi qui aime pas trop, j'ai été obligée d'en remettre en fait pendant que je me maquillais parce que je sentais que mon teint n'était pas complètement fixé. Voilà, donc j'en ai remis, à voir. Après au niveau du rendu c'est joli, mais en termes de poudre de finition, alors est-ce que c'est parce que le tamis n'en délivre pas assez? Est-ce que, je sais pas, je devrais peut-être essayer aussi de la mettre à l'éponge. Là je l'ai mis au pinceau, balayé. À voir si après, avec ces différentes techniques, j'arrive à obtenir quelque chose de plus satisfaisant. Donc ça on va continuer les tests. Ce petit truc, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors je ne l'ai testé que sur le visage, pas sur les yeux ni sur les lèvres, mais on va continuer les tests aussi. Alors le blush de KVD, c'est un joli produit également si vous aimez les textures crème, si vous avez la peau sèche, ça va vraiment faire du bien. Maintenant attention, si vous avez la peau trop sèche, à ce que le produit soit pas absorbé. Ce que je pense qui m'arrive un petit peu, parce que je suis obligée d'en remettre un petit peu à chaque fois à la fin de mon maquillage, parce que ma peau a bu. Ma peau a bu et du coup même la teinte se dissipe un petit peu. Donc c'est là-dessus, je crois que c'est Nude Beauty qui disait que c'était une arnaque ce blush parce qu'effectivement on a l'impression que la teinte va être super pigmentée, etc. Et au final on arrive à avoir quelque chose de relativement subtil. Je crois que c'est l'une des teintes les plus foncées, donc vous voyez qu'il n'y a pas mort d'homme hein, en termes de teinte. Le Stick It, pareil, pour une première impression, c'est plutôt pas mal. On va continuer les tests pour voir notamment au niveau de la tenue. Mais comme ça a l'air d'être pas mal. On sent un petit peu que c'est figé sans que ce soit trop collant. On peut bouger les yeux sans sentir que c'est tout cartonné. Donc là, pour le moment, pareil, plutôt bonne impression. La White Flower, c'est la troisième fois que je l'utilise. Le premier look que j'ai fait, que j'ai posté sur Insta, était vraiment très beau. J'ai utilisé les teintes prunes et le duochrome qui est ici. Je suis un petit peu plus déçue de la teinte Blue Sky parce que la teinte est vraiment très jolie comme ça, mais on a du mal à... Enfin là, je l'ai utilisé en termes en teinte de transition, d'estompage, mais à voir. Je pense pas qu'on arrive à avoir une teinte pastel comme ça, très pigmenté, sauf peut-être sur une base blanche éventuellement. Et je vous disais, petit bémol, parce que quand on va dans les verts sont très foncés, hein. Même les lumineux, ils sont très foncés. J'ai fait un look en off avec notamment cette teinte lumineuse et celle-ci. Elles sont très foncées, bien pigmentées, bien crémeuses, etc. Pour le moment, j'ai l'impression qu'elle est tout aussi intéressante que la Skyline. La Skyline était plus harmonieuse en termes de teinte. Là, il y a plus d'univers. Il y a les verts, il y a les prunes, il y a les bleus mauves. Donc, elle est peut-être un petit peu plus dur à travailler, mais en même temps plus versatile. On peut faire plus de choses. C'est une palette qui peut très bien s'utiliser pour des choses assez naturelles ou les smoky comme ça, un petit peu surnaturels avec des reflets, etc. La teinte du milieu, la Grow, est très intéressante. C'est une teinte froide dont on n'a pas forcément l'habitude et qui se marie aussi bien avec les teintes chaudes que les teintes un petit peu plus froides de la palette. Il y a aussi différentes teintes de lumineux pour les coins internes ou le dessous de l'arcade. Vous avez la teinte Daisy que j'ai utilisée aujourd'hui qui est très impactante, qui a une jolie luminosité. Mais si vous voulez un petit peu plus light, vous avez la teinte Spring ici avec des tons rosés et vous en avez une ici dans les tons beige, la teinte Florée, qui viennent bien illuminer sous l'arcade par exemple, ou quand vous voulez quelque chose un petit peu plus simple. Donc, conclusion, pour moins de 5 €, vous pouvez acheter cette palette. Elle est vraiment très bien, très versatile, facile à travailler. Là, au niveau du smoky, vous avez vu, il y a de l'intensité dans les pigments. Donc, je recommande.
Ce petit truc a l'air plutôt pas mal. Là, en aplat, ça s'est bien comporté, ça a l'air de bien tenir, ça a de jolis reflets. J'avais aussi envie de l'utiliser dans un make-up un petit peu plus simple pour le mettre un petit peu plus à l'honneur. Genre faire un encadré peut-être taupe ou gris et mettre ça sur toute la paupière mobile. À voir, mais bonne première impression également. Pour le mascara, je vais demander à patienter. J'ai eu l'impression que c'était un mascara qui va évoluer avec le temps, qui va peut-être s'épaissir et du coup qui va être de mieux en mieux après quelques utilisations. Là, il a été facile à utiliser. Il a bien gainé ma frange de cils, il a donné un peu de longueur, mais c'est tout. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas... Alors par contre, au niveau de la texture qui sèche, il n'est pas trop cartonneux, mais il a l'air de bien tenir la courbure. Donc pareil, affaire à suivre. Le rouge à lèvres est beaucoup plus crémeux, comme je vous le disais quand je vous l'ai présenté en haul, que les anciennes versions. Après, effectivement, ça n'est pas un mat trop mat, c'est un mat qui a le confort et le côté un petit peu satiné, je dirais, mais en tout cas qui est très agréable, beaucoup plus que les anciens rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne crois pas vous l'avoir dit dans cette vidéo, c'est la teinte Toffee que j'ai mis sur les lèvres. Et pour finir, l'highlighter Révolution Pro Marilyn Monroe. Alors, il faut aimer la paillette parce que c'est très pailleté. C'est même un peu trop pailleté, c'est volatile. Mais bon, après j'ai repassé un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent. Et puis le pinceau que j'ai utilisé est très fluffy. Peut-être utiliser un pinceau un petit peu plus dense. Mais vous aurez de toute façon un rendu quand même très voyant. Mais j'aime beaucoup ce rendu là, un petit peu glass skin, mais glass skin de l'espace. Vous voyez? Pas glass skin du make-up naturel. J'espère en tout cas que ce crash test, première impression de nouveauté vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits ou même du look en commentaire. Je vous attends bien évidemment en commentaire. C'est ma petite récompense. On n'oublie pas les petits pouces en l'air et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.